Bonjour, c'est Laura et dans cette nouvelle et courte vidéo, je vais vous parler rapidement d'un changement qu'il y a eu sur YouTube et qui est très intéressant pour les personnes qui ont des petites chaînes et pour ceux qui débutent. Alors, il y a eu plusieurs changements sur YouTube, je ne vais pas en parler en détail là dans cette vidéo, je le ferai dans une prochaine vidéo parce que ça me demandera une autre préparation. Mais je me suis dit qu'il y en a pas mal parmi vous en fait qui aimeraient bien développer leur chaîne YouTube et surtout générer des ventes. Et je voulais vous en parler. Il y a quelques semaines, j'ai fait une autre vidéo dans laquelle je vous expliquais que même avec une petite chaîne, vous pouvez gagner de l'argent. Et moi, il m'est déjà arrivé d'avoir des gens en fait qui rigolent en me disant ouais, toi avec ta petite chaîne, vas-y, t'as 50 personnes qui ont regardé ta vidéo, etc. Mais en attendant, je m'aperçois que j'ai des vidéos pour lesquelles j'ai eu 50 vues qui me génèrent plus de clients, plus de revenus, plus de ventes et plus de prospects, plus de contacts que d'autres qui vont avoir des vidéos qui ont 500 vues dessus. Donc il y a les fameuses vidéos virales qui font le buzz et qui sont faites pour être regardées. Donc YouTube, il y a un partenariat, le partenariat YouTube qui vous permet de gagner de l'argent quand les gens cliquent sur vos publicités, mais je vous assure que c'est des clopinettes quoi, c'est vraiment des centimes qu'on gagne avec ça. Donc même des grosses chaînes qui ont des millions d'abonnés qui appartiennent à des gars qui passent même maintenant aujourd'hui à la télévision, ces gens-là font rarement des revenus à 5 chiffres par mois quoi. Donc déjà qu'on se le dise. Alors, comment ça se fait et qu'on peut gagner en fait de l'argent et voire même pas mal d'argent avec des tout petites chaînes. Donc déjà, moi je m'en suis aperçue parce que en 2016, YouTube m'a fermé une de mes plus grosses chaînes, enfin, ma plus grosse chaîne. C'était une chaîne en allemand sur le web marketing qui avait un peu plus de 6500 abonnés dessus. Au départ, je voulais pas partager cette information publiquement parce que je me suis dit ça risque peut-être de faire peur à des personnes. Et au final, je me suis décidée quand même à le faire parce que ça peut arriver à tout le monde. Et voilà, en fait, si vous voulez, maintenant j'ai compris certaines choses. Je vais essayer, bien entendu, de rétablir cette chaîne-là. Je suis en train de voir avec YouTube comment est-ce que je vais faire. Déjà, il faut que j'arrive à savoir qui contacter. Mais bon, j'ai entendu aux États-Unis que d'autres personnes ont été confrontées à ça. Et du coup, on m'a donné quelques conseils. Donc voilà, je vais essayer de voir. En tout cas, ce que je voulais vous dire par là, c'est que cette chaîne... Donc je l'ai comparée à ma chaîne, celle sur laquelle là, vous regardez cette vidéo, qui a beaucoup moins d'abonnés bien entendu. Et j'ai essayé en fait de faire une comparaison, vous savez là où quand on a la croix au milieu et puis on fait le calcul en croix, voilà, pour trouver la proportionnalité. Je me suis aperçue que ma petite chaîne là, celle-là en français, proportionnellement génère plus de prospects et génère plus de chiffre d'affaires, proportionnellement je dis bien, que cette fameuse chaîne qui avait plus de 6500 abonnés. Et j'ai d'autres chaînes, mais par contre avec des produits physiques et tout, également, qui sont pas si grosses que ça et qui me génèrent également des revenus super intéressants. Donc, si vous voulez, il y a une chose qui est ultra importante et que YouTube maintenant met en avant. Donc les personnes qui ciblent bien leur public. Vous avez vraiment des grosses chaînes qui ciblent plein de gens, qui ont énormément de vues, des millions de vues et qui commencent en fait à perdre des vues, voire même à perdre des abonnés. Parce qu'en fait, ils ne sont pas assez bien ciblés. Et YouTube observe de plus en plus qui va rester jusqu'à la fin d'une vidéo, qui va cliquer sur les liens, et ainsi de suite. Donc, il faut vraiment bien cibler votre public. N'essayez pas de faire un truc où il va y avoir le buzz, vous allez avoir plein de vues. Parce que si les gens arrêtent en plein milieu, que les gens ne vont pas cliquer sur les liens que vous mettez dans votre description ou sur votre vidéo à la fin, eh bien, ça va donner l'impression à YouTube simplement que le contenu que vous proposez n'est vraiment pas adapté et ne convertit pas quoi. Donc première chose, vous devez avoir des titres stratégiques également. Les titres doivent être recherchés, donc c'est pas forcément que des trucs que vous trouvez super quoi. Faut que ce soit des titres recherchés basés sur des mots-clés en fait très stratégiques. Ça aussi, donc vraiment passez une bonne partie de votre temps sur ce type de recherche. Donc savoir qui est votre public, donc votre cible, mais également donc ce que recherche votre public, ce que veut savoir votre public. Et si vraiment ces deux choses-là vous les renforcez et que vous avez que vous les améliorez, vous allez voir que vous allez avoir donc des meilleurs taux de conversion. Et je vous assure, j'ai quelqu'un dans ma liste en Allemagne, il a une chaîne qui avoisine les 100 abonnés et le gars il tourne déjà à peu près à 2000 € pas de chiffre d'affaires de vente parce que lui il fait des infoproduits en fait, donc des e-books, des trucs comme ça, donc c'est vraiment du net quoi carrément. Il fait quasiment 2000 € de revenus par mois quoi, avec à peine 100 abonnés et il n'a pas de chaîne, il n'a pas de site internet, il a juste sa page Facebook et sa chaîne YouTube. Donc vraiment
N'essayez pas de vous dire une fois un maximum d'abonnés, c'est pareil sur Facebook. N'essayez pas d'avoir sur votre page un tas de j'aime parce que ça va vous poser problème. Parce que tous ces j'aime en fait au final qui ne sont pas vraiment intéressés par votre contenu, et ben ils vont pas regarder, ils vont ignorer et puis Facebook tout comme YouTube, mais ils vont traduire cela comme étant bon ben excusez-moi hein, je vais le dire correctement mais bon bah apparemment ce qu'il ou elle publie c'est de la merde quoi. Voilà, on est obligé de le dire tel quel mais c'est comme ça. Donc faites attention à ces choses-là, n'essayez pas c'est pas fait pour briller quoi, c'est pas parce que vous avez vous savez c'est comme l'iceberg hein, il y a un petit morceau en fait qui ressort, mais en fait on mesure vraiment la taille et la puissance d'un iceberg bah, à ce qui est sous l'eau quoi, bah c'est là exactement la même chose. Ce qui est important pour vous c'est le revenu que vous générez, c'est le taux de conversion, la qualité donc des personnes qui vous suivent, ça qui est important plus que ah oui regardez moi j'ai plein d'abonnés. Alors il y a plein de gens, bien entendu, hein, dans le web marketing, surtout, je veux surtout pas que ces personnes pensent que je suis en train de leur tirer dessus en disant ouais, regardez, lui, il a 10 000 abonnés, il fait pas de revenus. Non, c'est pas vrai. Il y en a plein dans le web marketing, bien entendu, qui font beaucoup de revenus parce que bah, ils ont beaucoup d'abonnés. Mais ils font beaucoup de revenus tout simplement parce qu'ils ont un contenu très ciblé. Donc, bien entendu, plus vous ciblez, plus vous avez d'abonnés, ben, plus vous avez vraiment un revenu qui va augmenter, voire même exploser. Donc, j'espère que ce conseil vous a plu, n'hésitez pas à le partager, mettez-moi un pouce vers le haut sur YouTube hein, pour me donner votre feedback et si vous regardez sur Facebook, un j'aime également. Inscrivez-vous à ma liste de contacts pour ne pas rater les prochaines nouveautés. Pour vous remercier, je vous donne l'accès à une de mes formations gratuites qui s'appelle les 7 secrets pour gagner vos premiers 100 000 € du domicile sur internet. Donc normalement là juste en haut au-dessus de ma tête vous avez un petit i qui va s'afficher si vous regardez de YouTube. Sinon dans la description vous avez un lien. Vous mettez votre prénom, votre adresse email et vous recevez un email avec toutes les informations à ce sujet-là. Si jamais vous recevez pas l'email parce que vous êtes chez Orange, chez Gmail, chez Hotmail et ainsi de suite, bah parfois le mail arrive dans les spams ou dans les courriers publicitaires, donc allez regarder là et si vous ne le trouvez toujours pas, n'hésitez pas à me mettre un commentaire et je me ferai un plaisir de vous aider pour trouver donc l'accès à votre formation gratuite. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous dis à bientôt.